Quand Chantal Papon, Fanny Castagnède et Vince Crazy One se retrouvent autour d'un projet pour l'UAPED du CHP de Périgueux. L'UAPED, c'est dans le centre hospitalier de Périgueux et qui veut dire Unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Cette unité assure l'accueil, l'écoute et la prise en charge des enfants et des adolescents de moins de 18 ans, victimes de violences, de maltraitance ou de négligence. Elle propose un cadre sécurisant permettant d'évaluer chaque situation de manière individualisée en conciliant protection et accompagnement thérapeutique. Vous allez pouvoir écouter 3 actrices parmi les nombreux protagonistes de ce projet, avec en premier lieu Chantal Papon, présidente de l'association, ensuite la maire de Boulazac, Fanny Castagnède, et enfin le graffeur Vince Crazy One, qui vont nous expliquer, avec leurs mots à eux, comment ça s'est passé. Je suis Chantal Papon, je suis présidente de l'Association pour l'amour des enfants du Sénégal, que j'ai créée pendant la période de Covid en 2020, puisque je me rendais au Sénégal déjà depuis 2018, mais avec la pandémie du Covid, pour pouvoir se rendre au Sénégal, il fallait être une association, sinon on ne pouvait plus s'y rendre. Donc nous avons monté cette association pour pouvoir aller donc régulièrement, tous les ans, comme nous faisons depuis 2018, pendant 2 semaines, pendant la période scolaire, pour s'occuper des enfants, pour acheter les fournitures scolaires, pour les aider dans les actions sociales aussi, les soins, etc. Et c'était en 2024, j'ai été invitée par la maire de Boulazac pour une conférence avec Move Enfants, où j'ai rencontré donc Arnaud Gallet, qui est le président de l'association Move Enfants. Et ce jour-là, Camille est intervenue en disant voilà, nous on est au service de l'hôpital, mais malheureusement on reçoit les enfants dans des conditions un petit peu précaires et vraiment pas très très joyeuses, très gaies quoi, voilà. Et donc ça m'a touchée, puisque nous c'est ce qu'on fait au Sénégal régulièrement. On a refait une maternité en totalité, on a refait la peinture, les décorations, on a fait une salle de pédiatrie de la même façon, où on a apporté de la gaieté pour les enfants. Alors comme je dis, moi je suis une ancienne chef comptable, enfin toujours en activité un peu, mais je suis ni médecin, ni psychologue, ni juriste, ni quoi que ce soit, donc c'est très difficile d'intervenir en France dans des associations où on peut pas, parce que nous on est là pour le bien-être des enfants, pour la joie des yeux dirons-nous, hein, c'est ça. Et ce qui fait que à la fin de la conférence, je suis allée voir Camille, je me suis présentée, puis comme ça m'avait touchée, j'ai dit écoutez, je vais demander aux membres de l'association s'ils seraient d'accord qu'on puisse intervenir au sein de l'UAPED pour pouvoir redécorer les pièces de l'UAPED. On s'est rencontrés en mai-juin, je crois, je ne sais plus. En juin-juillet, on a monté un dossier auprès de l'hôpital pour pouvoir avoir les autorisations. Et donc en novembre, on a eu la bonne surprise d'avoir l'accord de l'hôpital pour pouvoir intervenir. Donc on a mis tout en œuvre. Et on a été aidé surtout par la mairie de Boulazac qui nous a aidé à retrouver les partenaires, puisque moi financièrement je ne pouvais pas sortir d'argent, puisque on a des statuts qui nous bloquent au niveau du Sénégal. Donc par contre rien ne nous empêche d'intervenir au niveau de la main d'œuvre. Grâce à Fanny, j'ai pu rencontrer Vincent et la PST. Et puis Monsieur Bricolage qui est donc intervenu et qui nous ont fourni la peinture. Vincent a fait les graffitis par les enfants de ses cours. Et donc, Monsieur Bricolage a fourni les toiles. Voilà, tout simplement. D'accord. Et nous, nous sommes intervenus le 3 et 4 mars, 2 jours, où on a tout nettoyé, puisqu'on n'avait pas le droit d'intervenir sur les couloirs, donc sur les communs, plus exactement. Donc, on a quand même tout lessivé à la lessive Saint-Marc. C'était tout propre après pour un... Et on a fait donc toutes les peintures, donc du bureau de l'infirmière, on a fait la psychologue, on a fait la salle de soins du fond, avec une belle tapisserie qui nous avait été offerte par Fanny. Et on avait nos hommes qui sont venus et qui ont peint, qui ont fait la tapisserie, enfin qui ont fait les peintures, voilà. Et Patricia, qui a de ses petites mains fait tous les tableaux que vous trouvez partout, qui ont été posés et faits, voilà. Et on était très, 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 très heureux. Voilà, très, très heureux et heureuse. Et Camille
Elle sautait partout, tellement elle était heureuse, tellement maintenant, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus gai quand les enfants viennent. On voit que c'est un parcours quand même qui est fait pour les enfants. Alors les graphes ont été choisis quand même par qui avait à la base, elle avait des tableaux des émotions donc du dessin animé de Walt Disney, vice versa, 2 je crois. Avec ce sujet, Vincent nous a fait, avec l'aide des enfants de son école, ces jolis dessins. Graffitis qui sont magnifiques et qui donnent de la joie quand on arrive dans ce couloir. Mon association, c'est mon cœur. Depuis 2018, j'ai à cœur de donner de la joie aux enfants, voilà, tout simplement, et surtout aux enfants qui sont en difficulté, qui sont dans la peine. C'est surtout ça le plus. Et comment vous avez fait alors pour être en lien avec l'hôpital pour les enfants en danger ? Alors, grâce à Camille, nous avons monté un dossier, grâce à chef de service également qui est intervenu, c'est ça ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Et donc, et la maire de Boulazac qui nous a beaucoup aidés parce qu'elle nous a soutenus, elle a fait des petits mails aussi à la direction de l'hôpital pour expliquer un peu le rôle de l'association, pour appuyer notre demande. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait apporter à l'UAPED surtout. Voilà. Moi, j'ai été en retraite en janvier 2018 et c'est vrai que je suis allée au Sénégal 2 années, en 2008 et en 2012. Et c'est surtout en 2012 qu'on avait fait le parcours en quad avec mon compagnon et on était allé dans les écoles, dans une maternité. Quand j'ai vu dans l'état où c'était et qu'en France, je voyais la maternelle, elle découpait les feuilles pour pouvoir donner aux enfants un dessin pour... Je dis, c'est pas possible que... J'ai dit, écoutez, je suis à la retraite en 2018, je vous promets, je reviendrai vous voir. Et en octobre 2018, on était là et on vient tous les ans. Voilà. D'accord, avec votre association. Alors, au départ, je venais avec des amis. Et après, on a monté l'association avec des amis. Et tous les ans, nous venons à 15 jours en octobre. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, notre voyage est déjà préparé, puisqu'on a déjà pris nos billets d'avion au mois de janvier. Notre projet humanitaire est déjà en place, puisque nous allons acheter un... Bilirubimètre, ouais. Parce qu'ils n'en ont pas en pédiatrie. Et alors, j'ai appris aussi, avec une infirmière qui était là quand on s'était rencontrés à Tur, qui m'a dit que la détection de la jaunisse était beaucoup plus difficile à faire sur des enfants de couleur que sur des enfants qui ont la peau blanche. Voilà. Et oui, parce qu'on ne voit pas le... Alors moi, je ne suis pas infirmière. Hein. On ne voit pas le jaune des enfants. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, dans l'œil. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ce pédiatre que nous avons rencontré l'année dernière m'a dit, Chantal, si vous pouviez m'acheter ce matériel. Donc, on a lancé une collecte sur Hello Asso pour, si les gens veulent nous aider, à donc acheter ce matériel qui sera livré en octobre au service pédiatrie de l'hôpital public de Hambourg au Sénégal. Et nous avons également en projet d'acheter des bouteilles d'oxygène parce que la maternité, elle n'a rien. Et quand elle a des enfants, des prématurés ou autres qui ont des problèmes respiratoires, elle n'a rien pour les réanimer. Donc là, on va acheter des bouteilles d'oxygène qu'elle va pouvoir se servir pour réanimer les nourrissons. Et votre compte Hello Asso, alors il est toujours disponible pour faire des dons ? Comment on tape Hello Asso et pour l'amour des enfants du Sénégal, voilà. Ou alors vous pouvez aller aussi sur le site Facebook pour l'amour des enfants du Sénégal. Je partage régulièrement le lien qui est fait pour nous aider à obtenir ce merveilleux matériel qui est nécessaire aux pédiatres. Et alors aussi, on avait lancé, mais bon, ça c'est fait, on avait lancé... une collecte de lunettes, une grande collecte de lunettes qui a été faite sur la ville de Boulazac et Marsac également. Et on a récupéré plus de 1000 lunettes que nous allons envoyer à un centre ophtalmologique et optique. Et je peux vous montrer le message de l'opticien, il m'a dit « c'est merveilleux ». Voilà. Bah oui, je comprends. Voilà. Okay. Et on a besoin aussi de dons pour pouvoir envoyer les colis au Sénégal, donc parce que les containers sont très chers. Puis, sans compter qu'avec l'augmentation du carburant, actuellement, les containers, ça augmente. Donc, nous prenons tout. Toutes les bonnes volontés, tous les gens qui veulent nous aider, il n'y a pas de problème. Voilà. Pareil, on vous contacte. Voilà, ou sur Hello Asso aussi. C'est pas le même site, puisqu'il y a 2 sites. Il y a Hello Asso pour les dons normaux, et Hello Asso pour la collecte pour la pédiatrie. Voilà. Okay. Merci Madame Papon. Merci monsieur. Nous allons écouter ensuite Fanny Castagnède, la maire de Boulazac.
Je suis avec Madame le maire de Boulazac. Bonjour Madame. Bonjour. Quel a été votre lien dans ce projet ? Eh bien, en fait, ce projet, il est né de belles rencontres quand on a organisé sur la commune de Boulazac-Île-Manoir la venue de la caravane Move Enfants avec Arnaud Gallet. Et à cette occasion, on avait fait venir et inviter des personnes qui se sentaient concernées par les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est à l'occasion de cette caravane que nous avons appris qu'il y avait cette unité UAPED à l'hôpital qui était dans des locaux qui manquaient de chaleur pour les enfants, qui étaient un peu vieillissants. Voilà, on a échangé avec Chantal Papon, on a échangé avec l'infirmière du service qui était là. Et sur proposition de Chantal, qui est toujours pleine d'initiatives et de dynamisme, on a dit, allez, on va tenter d'enclencher un projet pour apporter un peu de joie aux enfants qui vivent des choses si dures. Donc du coup, au titre de la mairie, on s'est investi, on a fait le lien avec les partenaires potentiels pour fournir de la peinture. Donc on a PST Sikens qui a fourni les peintures gratuitement, qui a fourni du matériel aussi de protection pour faire les peintures. Monsieur Bricolage a contribué aussi à l'opération. Et puis on travaille avec un graffeur dans le cadre de la ville sur le projet, notamment des 10 ans de la commune nouvelle. On l'a sollicité, on a dit est-ce que ça t'intéresserait aussi de travailler sur ce projet-là ? Et il a répondu présent également. Voilà. Et puis après, à titre personnel, moi, c'est un sujet donc, qui me touche personnellement et donc j'ai apporté une contribution en offrant une tapisserie murale au niveau de la salle de soins. C'est une énorme fierté d'avoir pu contribuer à ma petite mesure parce que vraiment, c'est Chantal qui est la cheville ouvrière de ce projet et qui est incroyable de volonté pour avancer. C'est une vraie fierté de pouvoir offrir ça aux enfants qui sont victimes. Je veux vraiment remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet parce que quand on parle de moi, maire, mais c'est aussi des services de la mairie qui se sont impliqués pour essayer d'aller chercher les partenaires, les services techniques. Il y a le service démocratie participative aussi qui a travaillé là-dessus, la communication. Enfin voilà, c'est pas que la maire, c'est aussi les services de la ville qui ont pris à cœur ce projet. Qui est donc une déclinaison de la caravane Move Enfants. Merci Madame. Merci. Et pour finir dans cette interview, Vince Crazy One, le graffeur qui a fait les ateliers avec les enfants. Qui êtes-vous ? C'est quoi votre lien dans ce projet ? Vince Crazy One, donc artiste depuis une vingtaine d'années en graffiti. J'organise des décos chez des particuliers, etc. Et j'organise des ateliers graphes aussi. Donc, où ça ? Un peu partout en France. Là, ici, parce que je suis ici, mais là où il y a du boulot, quoi. Voilà. Donc là, en l'occurrence, là, on est à l'hôpital. Le projet, comme l'a dit mes collègues, Chantal, Fanny et tout le monde, le partenariat, il s'est fait hyper facilement. Parce que du coup, il y a une dimension humaine. Moi, vu que je travaille avec les gamins depuis longtemps, du coup, je suis sensible à ça. Et ici aussi, il y a une cause qui est hyper importante, quoi. Et dans le passé, mis à part les décos pour les privés et tout ça, les ateliers, ça m'a mené à travailler avec des enfants en difficulté aussi. Donc du coup, il y avait un lien ici aussi, une sensibilité que j'avais déjà avant d'arriver. Et quand on m'a dit, ouais, est-ce que tu veux faire un partenariat avec l'hôpital, je me suis dit que c'était un projet humain, que c'était intéressant. Au départ, je voulais faire le projet moi, vu que je peins, mettre le talent au service de l'hôpital, voilà, sans trop savoir le support, qu'est-ce que ça allait donner, les autorisations, les hauteurs, les longueurs, les largeurs, etc. Puis finalement, on s'est reporté, vu qu'on ne pouvait pas peindre directement à la bombe pour les nuisances au niveau de la peinture, de l'odeur, du coup, je suis parti sur le support toile. Et c'est après coup que je me suis dit que j'avais une force vive, de l'énergie, en fait, de la main-d'œuvre de par les ateliers que j'organise. Et du coup, ça coïncidait au niveau des dates et j'ai fait coïncider en fait le projet d'ici avec les ateliers que j'organise tous les mois. J'avais 5-6 enfants et parents aussi qui ont participé au projet. Donc en fait, moi, j'ai juste organisé, mis en relation, coordonné, etc. et supervisé le travail qui était quand même un travail sérieux. Il fallait quand même donner quelque chose de sérieux, même si c'est fait par des enfants, pour des enfants. Souvent, je dis ça, c'est bien. Tout le monde a été franco, tout le monde m'a dit OK, on fait ça, quoi. Voilà, donc, et puis c'est bien, l'idée est bien. Le thème, c'était vice-versa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le thème d'un dessin animé de Pixar qui travaille sur les émotions. Donc, le 1 sur l'enfance et le volet 2 sur l'adolescence. Et chaque personnage représente une émotion. Donc, nous, on a travaillé sur l'étoile, sur ces émotions-là, avec le personnage et le graphe associés à côté. Donc, embarras, colère, anxiété, peur, etc. Et c'est des thématiques, les soignants,
ici travaillent tous les jours avec les enfants et tous les soignants. En dernier, pour le partenariat, je me suis dit comment aller chercher un support toile sans forcément le payer et en même temps faire intervenir quelqu'un. Donc je suis allé voir Monsieur Bricolage à Boulazac et qui a accepté direct le fait de faire un don de toile. Donc en fait, moi j'ai fourni la peinture, ils ont fourni les toiles, j'ai fourni les enfants, les adultes et puis on a tous travaillé comme ça et je pense que ça soit Chantal ou que ça soit les autres, du coup ils ont tous un peu fait jouer des relations à droite à gauche pour arriver à repeindre tout, assainir, repeindre, décorer, accrocher, voilà, et tout ça bénévolement. Et le résultat est plutôt super joli, quoi. Et le résultat est sympa, ouais, c'est bien, on voit que c'est fait par des enfants, ça égaye, c'est bien. En vrai, vous me diriez que c'est fait par des adultes, ça m'aurait pas choqué non plus, parce que je trouve que c'est quand même vachement quali, quoi. Alors c'est que là, à la radio, on voit pas forcément, mais c'est un résultat qui est hyper coloré. Pour ceux qui connaissent Vice Versa, c'est quand même un univers qui est très coloré et ça va super bien avec le graphe. Moi, j'adore les graphes en couleur, c'est mon dada. Ouais, moi aussi. Et ouais, voilà, ça tue, quoi, qu'il soit lisible ou illisible. Puis il y a un grain, parce que c'est fait à la bombe, au Posca, donc les techniques sont quand même communes au graffiti, même si c'est pas sur un mur à l'extérieur ou pour une commande, mais c'est bien. Le projet est bien, c'est un bon rendu, c'est coloré. Puis ceux qui connaissent pas, ça égaye. Ceux qui connaissent, il faut se dire, bien joué, quoi. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour les jeunes et les moins jeunes ? Pour les jeunes, c'est surtout, croyez en vos projets, parce que moi, quand j'ai commencé personnellement à faire du graphe, on m'a dit, ça va pas durer longtemps, comme beaucoup de gens. Et 28 ans après, je continue à en faire et j'essaye d'en vivre, comme beaucoup de gars et de nanas autour de nous en France et dans le monde. Et les artistes, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de sérieux. Et les gosses de maintenant qui sont un peu perdus ou qui savent pas trop quoi faire, j'ai envie de dire, foncez, quoi. Gardez en tête ce en quoi vous croyez, poussez-le à fond et même s'il n'y a pas à la fin un travail à la clé, l'important c'est de faire un truc qu'on aime. Voilà, c'est pas donné à tout le monde et moi je suis content de faire ça. Et ce projet-là, c'est pas... Pour revenir au projet, c'est pas un projet classique, c'est pas une commande avec un Pokémon dans une chambre d'enfant. Là, il y a une dimension humaine et c'est encore plus beau. C'est un des plus beaux projets humains de l'année, quoi. Voilà. Ouais, donc le message serait plus de garder de l'humanité pour les jeunes. C'est cool. Est-ce que vous pensez que la culture qui est un petit peu en baisse en termes de subventions et tout ça, ça peut occasionner du danger pour le graffiti, pour l'art en général ? Ça peut. Après, le graffiti, il n'a jamais eu besoin de subvention, en vrai. Il vivra quoi qu'il arrive, que ce soit avec ou sans subvention et avec un monde virtuel ou pas, il vivra. Après, la question de comment on achète le matériel, comment on achète le support, on peut se poser la question. Des subventions, évidemment, c'est de plus en plus dur. Même pour les particuliers aussi, c'est dur d'investir pour faire un cadeau à son enfant, pour une chambre d'enfant, etc. Évidemment que les artistes, ils prennent des refus, pas que dans le graffiti. Mais si on dépend des subventions, c'est sûr qu'on va droit dans le mur. Faut essayer de ne pas en dépendre, ou en tout cas là pour ce projet-là, essayer de faire jouer des partenariats pour pouvoir travailler. En France, on est encore pas trop mal au niveau des subventions, mais il y a des pays où c'est compliqué. On peut pas, avant de faire un projet, il faut aller chercher soi-même les sous, les partenariats et être un peu indépendant et pas dépendre de subventions. Donc je pense que ça peut être difficile, c'est vrai. L'argent, l'État, ils les mettent ailleurs, ce que je peux comprendre. En même temps, ici en Dordogne, on a des projets comme le silo à Marsac, pas à Marsac, à Coulommiers. À Coulommiers, merci, qui sont là. Mais voilà, après ça, moi je travaille avec la mairie de Bassillac, avec la mairie de Boulazac, donc des financements, on arrive à en trouver. Et heureusement qu'il y a des gens dans les mairies qui croient encore à des projets graphes et ils voient bien qu'en fait ça décore, ça dégrade pas forcément quand c'est dans un cadre légal ou toléré ou encadré. Et ça amène du plaisir à tout le monde, pour l'encadrant, pour les gens des mairies, des politiques, pour les projets, pour les festivals, pour plein de trucs. Donc c'est sûr que ça peut être dur. Sans financement, on fait pas grand-chose en fait. C'est sûr, c'est difficile, il faut les payer. Les bombes sont de plus en plus chères, les cadres sont de plus en plus chers, le matériel, les Posca, tout est de plus en plus cher. Voilà. Mais j'ai envie de dire, surtout ce qu'on a besoin, c'est des murs. Donnez-nous des murs, en fait, déjà. Parce que c'est pas que les subventions, déjà, les autorisations des murs, c'est et revenir encore sur ce projet-là, ça a été c'est une chance de pouvoir le faire à l'hôpital aussi à l'intérieur, parce que d'habitude c'est cloisonné, tout est assaini, on retrouve pas forcément aseptisé, voilà, et du coup on ne trouve pas de graffiti à l'hôpital, que ce soit les unités personnes âgées, cancer, urgence, etc., urgence pédiatrique aussi, j'y pense beaucoup à eux, aux enfants. Il n'y a pas forcément de déco comme ça, donc là moi je suis content que mes toiles et mon nom ils soient dans l'hôpital et que ce soit les enfants qui les fait, quoi.
Vous avez mis un coup de pinceau dans l'hôpital, peut-être qu'il y aurait moyen de recommencer plus tard alors. Exactement, avec l'autorisation de l'administration. Ouais, bien sûr, il y a d'autres étages. Hein. C'est pas les salles et les étages qui manquent, les services qui manquent. Donc évidemment que ouais, c'est un appel à l'hôpital aussi pour continuer À égayer les couloirs. égayer, voilà. Et espérons que ça soit un premier pas vers un grand chemin encore avec eux, quoi. Voilà. Ouais. Merci Vincent. Ouais, merci.